et par Sébastien Yatra. Charlie, enthousiaste, dit à Sébastien que le concert avait été un grand succès, et que la chanson qu'il avait lancée allait le propulser très loin, de façon humoristique et admirative. Sébastien ne proposa alors un toast, destiné à tous, mais en particulier à Tammy, et déclara qu'il pensait sincèrement que cette chanson allait devenir un tube. Charlie confirma qu'il avait raison. Jacques déclara que les sacrifices de Yemi avaient finalement porté leurs fruits. Désormais, Charlie la regardait avec admiration. Yemi, un peu ironique, répondit que cela était peut-être dû au fait qu'elle avait couru derrière lui en talons pour le faire avancer. Pendant ce temps, Charlie tenta de la joindre par téléphone, sans succès. Il la cherchait, sans doute pour lui parler du projet en lien avec le studio Excelsior, en soulignant que c'était grâce à elle qu'ils avaient réussi à ramener quelqu'un de professionnel. Jacques interrogea alors Yemi, il supposait qu'elle ne comptait pas s'obstiner avec le fils de Manin. Yemi répondit que Rizzo lui avait interdit tout lien avec ce garçon, même s'il pouvait progresser bien plus vite que son père. Elle partagea ensuite une révélation choquante. Elle avait reçu un rapport disant que Manin et Ligia s'étaient mariés peu après un événement mystérieux, et qu'à ce moment-là, Charlie avait été envoyé à Porto Rico. Jacques en déduisit que le fils de Manin était donc le demi-frère de Charlie. Yemi confirma, évidemment, elle se demandait alors pourquoi ce jeune homme participait à des concours dans des quartiers au lieu de produire sa propre musique en s'appuyant sur la notoriété de son frère. Jacques trouva étrange que Charlie, ayant un frère aussi talentueux, n'en sache rien. Clara qu'il avait un pressentiment étrange sur ce garçon et qu'il avait besoin d'éclaircir cette mystérieuse connexion avec Charlie. Yemi appelle à Juancho tard dans la nuit pour lui demander un rendez-vous, ayant besoin de son aide. Tammy, à côté, était sûr que Juancho pourrait l'aider. Jacques, lui, s'interrogea, il n'était pas certain que ce soit une bonne idée que Tammy continue à fréquenter Juancho. Il craignait qu'avec tant de proximité, Juancho finisse par la reconnaître, ou deviner la vérité. Mais Tammy fut catégorique, pour les autres, Yemi Montoya est morte, désormais elle est Tammy. Gemma parla avec Charlie. Elle lui confia être préoccupée pour leur fille, qu'elle sentait mal adaptée. Elle pensait que l'enfant commençait à regretter Porto Rico, et que peut-être il devrait y retourner. Elle proposa que Charlie gère ses affaires à distance, mais Charlie refusa sèchement. Il rappela qu'ils avaient pris ensemble la décision de déménager, et qu'ils ne voulaient pas revenir là-dessus. À ce moment-là, leur fille Vanessa arriva. Charlie lui demanda comment s'était passée sa sortie avec ses amis. Vanessa, mentant, répondit que tout s'était bien passé, qu'elles avaient bien discuté et passé un bon moment. Elle demanda ensuite la permission de sortir avec des amis le lendemain, après les cours. Charlie accepta en l'appelant affectueusement « ma princesse ». Gemma intervint, elle demanda à Vanessa de préciser le nom de ses amis. Vanessa répondit que l'une d'elles s'appelait Luciana et qu'elle était du même collège. Charlie lui dit qu'elle avait la permission, mais que si elle se faisait attendre, elle devait demander à Axel de venir la chercher, surtout s'il faisait nuit. Vanessa les remercia, puis partit. Charlie conseilla alors à Gemma de laisser leur fille un peu respirer, et même de se faire, elle aussi, des amis. Gemma montre clairement des signes de jalousie après avoir constaté que Charlie appelle fréquemment Yemi. Charlie tente de justifier ses appels en disant que c'est uniquement pour le travail, car ils ont besoin de nouveaux talents pour l'entreprise. Il minimise l'importance de Yemi en expliquant que sa seule motivation est professionnelle, et qu'il serait prêt à l'oublier si Gemma réussissait à lui présenter un autre talent prometteur. Cependant, Gemma se sent rabaissée, pensant que Charlie ne la considère pas assez compétente pour détecter des artistes par elle-même. De leur côté, Tammy et Juancho rencontrent un producteur qui leur révèle les deux finalistes du concours musical, Chris Vega et un mystérieux chanteur appelé le Poisson-Chat. Ce dernier semble insaisissable, aucune trace, aucun contact, ni téléphone ni adresse. En revanche, ils apprennent qu'il fréquente souvent le skatepark. En route, Juancho fait visiter son ancien quartier à Tammy. En passant devant une maison délabrée, Tammy reconnaît son ancienne maison, ce qui ravive en elle de douloureux souvenirs. Juancho remarque son malaise mais elle préfère ignorer ses émotions et continuer la recherche. Il lui explique que la maison appartenait à une ancienne amie compositrice dont la famille tenait une boulangerie jadis très appréciée. Arrivés au skatepark, Tammy et Juancho rencontrent Pete. Juancho lui demande s'il connaît le Poisson-Chat, mais Pete prétend ne pas savoir de qui il s'agit. Il fait comme si le garçon n'était qu'un inconnu qui a chanté une fois avant de disparaître.
Tammy explique qu'elle voulait seulement le contacter car elle l'a trouvé très talentueux. Juancho profite de l'occasion pour présenter Tammy comme une productrice de renom, capable de repérer des talents rares. Il rappelle qu'elle a découvert Sebastián Yatra. Il insiste sur le fait que tout ce qu'elle touche devient un succès. Finalement, il laisse ses coordonnées à Pete, lui demandant de le prévenir au moindre indice concernant le poisson-chat. À leur départ, Pete les rejoint disant qu'il ne pouvait parler devant les ogres. Et qu'il vient le poisson-chat, qu'ils peuvent le trouver à un lycée. Ils remercient et ils s'en vont. Manil fait une proposition à Charlie, intégrer ses activités illicites, notamment du blanchiment d'argent. D'abord, Charlie hésite, refuse même, mais peu à peu, séduit par le pouvoir, l'argent et la stratégie, il finit par accepter. Cela marque un tournant sombre dans son parcours, il entre dans un système criminel structuré. Il révèle qu'il regrette de n'avoir jamais eu le courage d'avouer son amour à Yemi, qu'il considère toujours comme l'amour de sa vie. Il parle d'un amour unique, intense et inoubliable, qu'il n'a jamais réussi à exprimer franchement. Il confesse qu'au lieu de cela, il a avancé dans la vie avec Kata, une femme fidèle et présente, avec qui il est maintenant en couple. Tammy essaie de le consoler, lui rappelant que malgré ses regrets, les choses ont bien tourné, il est en couple avec une femme bienveillante, et va même se marier. Mais cette conversation réveille chez elle des souvenirs douloureux. Elle confie avoir été trahie dans sa propre vie et se montre très émotive. Finalement, l'ambiance devenant trop lourde, il décide d'interrompre la conversation, réalisant qu'il se fait tard. Plus tard, Charlie est briefé par un homme sur le fonctionnement du blanchiment d'argent. Il lui explique qu'il s'agit de revendre du matériel très bon marché, puis de gonfler artificiellement les factures. Charlie refuse d'apposer sa signature sur les factures, préférant rester discret juridiquement, mais il accepte l'opération en général. Il lui assure qu'elle se chargera de toute la procédure. Dans la suite de la conversation, Gemma et Charlie discutent d'un certain matériel à acheter, très bon marché, mais difficile à revendre légalement. Gemma propose de trouver un homme de paille pour servir de couverture. Elle suggère alors Juancho, en précisant que bien qu'il refuse récurremment, il pourrait être convaincu. Elle taquine Charlie sur ses talents de manipulateur, surtout avec les femmes, mais Charlie rejette l'idée du flirt. Plus tard, Juancho se rend compte qu'il a oublié un rendez-vous avec Kata. Celle-ci, très déçue, lui reproche de ne pas tenir parole et de l'avoir laissé attendre inutilement. Elle lui fait remarquer qu'elle a essayé de le joindre à plusieurs reprises. Tammy, qui était avec Juancho, prend la responsabilité, expliquant qu'elle avait besoin de son aide. Malgré cela, Kata reste blessée et préfère s'éclipser. Lors d'un shooting photo, Alberto, le photographe, dirige Vanessa avec enthousiasme. Il la complimente, lui dit qu'elle est « divine » et que le métier est fait pour elle. Après quelques prises, il annonce une courte pause avant d'enchaîner avec un autre costume. Mais lorsqu'il demande à Vanessa d'enfiler un bikini, elle s'étonne, rien ne lui avait été dit à ce sujet. Alberto, un peu agacé, lui répond qu'elle peut simplement retirer la chemise et le short pour poser en sous-vêtements, car selon lui, c'est presque pareil. Vanessa refuse, mal à l'aise. Alberto tente alors de la convaincre en disant que son corps est son outil de travail, et que pour faire carrière, il faudra dépasser sa pudeur. Il insiste en criant à l'équipe de reprendre le travail. Finalement, Vanessa revient après un moment de réflexion. Elle dit qu'elle est prête et demande simplement qu'on lui explique ce qu'elle doit faire. Elle semble déterminée à aller jusqu'au bout, malgré son malaise initial. De son côté, Tammy va voir Eric pour lui proposer de rejoindre son studio musical. Mais Eric refuse catégoriquement, sans qu'on en connaisse encore les raisons profondes. Tammy essaie ensuite de convaincre la mère de Chris de laisser son fils enregistrer dans un studio professionnel. Elle insiste, elle veut que Chris ait accès à des conditions dignes de son talent. Chris est d'abord surpris, puis surexcité en apprenant qu'il s'agit des studios Excelsior, ceux de Charlie Flo, son idole absolue. Il supplie sa mère d'accepter. Elle finit par accepter. Tammy pénètre discrètement dans le bureau de Charlie Flo. Son objectif est précis, cacher une caméra de surveillance afin de pouvoir l'espionner ou recueillir des preuves à son insu. Elle agit rapidement, dans le silence, vérifie que personne ne la voit et installe l'appareil dans un endroit stratégique du bureau. Mais à ce moment-là, Charlie arrive dans son bureau, accompagné de la journaliste avec qui il entretient une relation ambiguë. Tammy est prise au dépourvu, elle les surprend en pleine intimité, en train de faire l'amour.
La scène est brutale et inattendue pour elle, mais elle doit réagir vite pour ne pas éveiller les soupçons. Pour se sortir de cette situation délicate, Tammy improvise une diversion, elle prétend avoir oublié son téléphone dans le bureau. Elle s'excuse poliment, sans montrer ce qu'elle a réellement vu ni ce qu'elle faisait là. Charlie, un peu surpris par sa présence mais encore sous l'effet de l'instant, ne pose pas trop de questions. Tammy sort calmement, avec un air détaché, mais intérieurement secoué. Plus tard, Charlie rejoint Tammy, cherchant à comprendre si elle a vu ou entendu quelque chose de compromettant. Tammy lui assure, avec calme et sincérité, qu'elle n'ira rien raconter à personne. Elle se montre loyale en apparence, tentant de gagner sa confiance, alors qu'elle cache toujours son véritable plan.